Dear Diary, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui va être un épisode un peu spécial parce que je lance un tout nouveau format. En fait, vous avez été pas mal à me demander de faire un format à la fois vidéo et à la fois podcast. Je vous avoue que c'était pas trop un truc avec lequel j'étais à l'aise au début, dans le sens où quand j'enregistre mon podcast, je suis souvent un peu chez moi tranquille. Mais je me suis dit qu'en 2023 j'avais envie d'essayer et du coup c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Donc je vais sortir en fait ce nouveau concept d'épisodes qui seront des podcasts sleepover, qui seront en fait des podcasts en crossover avec YouTube et le podcast. Ça veut dire qu'en gros vous pourrez à la fois les écouter juste si vous voulez juste les entendre ou les regarder en même temps sur ma chaîne YouTube. Donc c'est It's Bay et ce sera de toute façon dans les notes du podcast. Et du coup pouvoir aussi avoir la vidéo avec. Et tout l'intérêt justement avec ce format de sleepover, ce serait de pouvoir vous emmener dans des lieux un peu cool pour tourner les podcasts, voire d'avoir des guests un peu sympas. Du coup, si vous êtes sur YouTube, coucou, on peut se voir là en vrai. Et puis si vous écoutez juste le podcast, coucou dans le podcast, je vais essayer de pas trop regarder le micro et de regarder la caméra du coup parce que j'ai tellement l'habitude de parler au micro quand je fais mon podcast que c'est vraiment nouveau pour moi, il faut vraiment un peu que j'appréhende le truc. Mais en tout cas, j'espère que ce format vous plaira. Si vous voyez la vidéo sur YouTube, du coup, vous pouvez voir que j'ai ma petite anti-sèche, mes petites notes pour le podcast, parce qu'à chaque fois, je prépare un petit peu des notes. Et vous pouvez aussi voir mon micro, d'ailleurs, qui est un tout nouveau micro que j'ai eu de la marque Blue en partenariat avec Logitech. Donc, je les remercie beaucoup pour le micro, parce que franchement, ça fait 2 épisodes que je le teste et je le trouve vraiment super cool. Et donc, comme je vous disais, ces épisodes sleepover, l'idée ce serait de les faire dans des lieux un peu insolites et un peu cool. J'en ai déjà un qui vient bientôt. Et aussi un thème, c'est-à-dire que ce que j'aimerais bien, c'est que ces épisodes un peu sleepover, ils aient des thèmes particuliers dont on va parler dans l'épisode. Et du coup, l'idéal, ce serait de vous faire participer un peu en vous proposant, par exemple, via Insta, de poser des questions sur un sujet en particulier. Je vous dis ça parce que je pense déjà à celui qui arrive. Justement, pour celui qui arrivera après celui-là, j'ai déjà ma petite idée, donc je vous poserai sûrement la question sur Instagram. Comme ce sera le premier, je pense qu'au début, vous n'allez pas trop vous douter de pourquoi je le fais, mais vous comprendrez une fois que vous aurez vu cet épisode-là. Donc voilà, cadre spécial et épisode à thème, et justement, ça va être tout l'intérêt de ce premier épisode, parce que, à première vue, on pourrait ne pas avoir l'impression que le cadre est très spécial, mais sachez qu'on se trouve actuellement dans mon appartement, mon premier appartement parisien, parce que oui, j'ai enfin trouvé un appart. Si vous avez écouté les anciens épisodes du podcast, ou que vous me suivez sur Instagram tout simplement, vous savez que je suis en recherche active, proactive d'appartement depuis janvier, et j'ai enfin trouvé. Bon, pour l'instant, rien n'a été vraiment unpacké à part mon lit et les 2-3 décos que vous voyez derrière, mais j'ai trop hâte de finir de préparer l'appart, et de toute façon, tout sera dans le Dear Diary spécial sur mon appartement. Il y aura un petit room tour, je vous en spoil pas plus, en tout cas sur le podcast, parce que j'ai déjà préparé tous les plans pour vous faire une vidéo super sympa, mais en tout cas le lieu colle avec le thème parce que du coup aujourd'hui évidemment j'avais envie de couvrir le sujet de chercher un appartement, et spécifiquement chercher un appartement à Paris, parce que pour avoir fait presque que ça les 2-3 derniers mois, j'ai énormément de choses à dire, énormément d'anecdotes à raconter. Et du coup, c'était le moment parfait pour lancer ce système de Sleepover Podcast et en même temps vous raconter le chemin que ça a été, l'aventure que ça a été, parce que même là encore j'ai du mal à réaliser que j'ai littéralement trouvé mon appart. Mais je touche du bois, je suis enfin installée et du coup je vais pouvoir vous partager tous mes tips et aussi vous parler des erreurs que j'ai faites pour que vous n'ayez pas à les faire et que si vous êtes dans le même cas que moi, vous trouviez enfin votre appart à Paris. Bon, du coup pour structurer ce podcast, d'où les notes, j'ai fait ça un petit peu par chapitre. Tout d'abord, je voulais commencer par vous parler de la recherche, parce que du coup à partir du moment où vous vous dites ok, j'ai envie d'emménager à Paris, que vous regardez une première fois un peu les prix et que vous vous dites ouf, ça va être cher, parce que oui, vivre à Paris c'est très cher, et c'est justement pour ça que la recherche est aussi compliquée, c'est qu'on est beaucoup à chercher, et ça j'aurai l'anecdote qu'il faut juste après pour prouver ce point-là. Mais voilà, chercher un appart à Paris, c'est forcément chercher avec beaucoup de monde qui cherche en même temps que vous, pas non plus énormément de choix, il n'y a pas non plus des appartements qui se libèrent tous les jours, enfin des appartements, j'ai envie de dire, viables. Parce que à Paris, c'est un peu le genre d'endroit où les gens vont mettre en vente une cave et ils vont se dire de toute façon, il y a tellement de gens qui cherchent, et le pire c'est que c'est vrai, que ce sera forcément pris. C'est-à-dire que moi j'ai vu des biens listés, j'étais en mode mais il y a vraiment des gens qui vont prendre ça,
Mais en fait, on est tellement tous en galère d'appart, et t'as des gens qui n'ont pas forcément le choix, parce que moi j'avais la chance de vivre en banlieue de base, donc forcément j'avais beaucoup de trajets, mais j'étais pas en galère, c'est-à-dire que je venais pas, je sais pas, du sud ou de l'étranger, parce qu'il y a des étrangers qui cherchent des apparts à Paris, et j'avais pas à me dire au secours, si j'ai pas d'appart où dormir ce soir, je dors dans la rue. Donc sur ce point-là, j'étais pas à plaindre et ça allait. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix et qui du coup parfois sont obligés de prendre des trucs horribles en attendant de trouver. Ou alors de payer des Airbnb une blinde. Donc quand vous vous lancez dans la recherche de l'appart à Paris, effectivement, vous allez avoir les fameux sites qui vont devenir votre quotidien, votre meilleur ami. C'est-à-dire que moi, mon premier réflexe quand je me levais le matin, c'était plus d'aller regarder Instagram, c'était d'aller checker Se Loger, Le Bon Coin, Pandaloc et tous les sites de loc d'appart, parce qu'en fait, vous allez très vite comprendre quand vous allez commencer votre recherche que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et ce sera mon premier conseil, c'est que si vous cherchez un appart, je pense que c'est le genre de truc, et surtout à Paris, il faut y être à 200%. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux phases. Il y a le moment où on se dit, peut-être que j'aimerais bien trouver un appart, et on commence un peu à survoler les sites et à faire un peu des pré-recherches. Et il y a le moment où on se dit, ok, là je veux vraiment un appart, et c'est à partir de ce moment-là que je vous dis que ces sites-là vont devenir vraiment vos colocs, et que vous allez passer tout votre temps dessus, parce que c'est vraiment premier arrivé, premier servi, et en fait, les biens partent super vite, et du coup, si vous vous investissez pas, on va dire, à 200% à regarder tout le temps les sites, à appeler directement quand il y a une annonce, bah vous risquez d'être frustré parce que vous risquez de voir l'appartement vous passer sous le nez. Mais bon, pour ça, je vais commencer avec mon premier tip. C'est une application en fait, et moi c'est l'application qui m'a sauvé la vie. Je remercie vraiment les personnes qui me l'ont conseillé, et c'est pour ça que je vous la conseille. C'est une application qui s'appelle Jinka, Jinka. Je mettrai tout dans les notes du podcast et dans les notes de la vidéo de toute façon. Et c'est une appli en fait qui vous permet d'avoir en même temps accès aux annonces de Se Loger, du Bon Coin, de Pandaloc, mais sous une seule plateforme. C'est un peu le Tinder des apparts. Moi c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Et en vrai, l'interface fait très Tinder, parce que vous avez les apparts et vous swipez en fait, soit oui, soit non, on va dire. Mais ce qui est trop bien, c'est que ça vous permet vraiment de gagner du temps et de pas avoir en fait à changer à chaque fois de site, parce que c'est tellement chronophage de réfréchir tout le temps tous les sites. Là, vous avez une appli qui prend tout. Alors, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que ça va sûrement arriver sur seloger.com un peu avant que ça arrive sur Jinka. Donc, je conseille quand même de ouvrir de temps en temps Se Loger et de contacter directement depuis Se Loger, mais c'est quand même une hyper bonne alternative, en tout cas pour voir tous les autres appartements qui sont sur les autres sites, sans avoir besoin d'ouvrir ces sites là qui sont un peu plus spécifiques et qui vous prennent du temps. Donc voilà, première chose, Jinka. Ensuite, après, ça dépendra de ce que vous recherchez. Moi perso, j'étais pas difficile dans les quartiers, j'ai trouvé dans le 13e, qui est super drôle parce que c'était là où j'avais mon école. En fait, j'ai littéralement trouvé à 10-15 minutes à pied de mon école d'art. C'est-à-dire que, et c'est ce qui me fait trop rire, j'arrête pas de dire ça à mes potes et à ma famille et tout, c'est que pendant toutes mes années de cours, je me suis tapé 3 heures aller-retour, donc 3 heures en tout, de transport pour venir de banlieue en cours. Et maintenant que j'ai terminé mes études à cette école-là, je vais habiter littéralement 10 minutes à pied de l'école, donc je trouve ça hyper ironique. Mais en tout cas, je reviens un peu aux bases, au terre-terre, à mon quartier étudiant. Donc ce qui est cool, c'est que avec les années où j'étais en cours, j'ai pu déjà explorer un petit peu. Je sais où il y a des trucs sympas, des bars, des ciné, il y a pas mal de trucs. Mais voilà, moi je cherchais vraiment dans tous les quartiers, parce que, étant donné que je venais de banlieue, j'ai envie de vous dire, rien, et vraiment rien, ne pouvait être plus loin que là où j'étais. Donc il y a souvent des gens qui sont en mode pas la rive gauche ou pas le 17, 18, 19. Vous allez voir si vous cherchez à Paris, c'est vraiment tous les apparts en fait qui sont autour, enfin tous les arrondissements qui sont autour, donc le 17, le 18, le 19, le 15, le 14, le 13, qui sont ceux les moins chers, et du coup ceux où vous pouvez un peu avoir des plus grands apparts ou des meilleurs deals, parce que plus vous allez vers le centre, plus c'est cher. Parce que voilà, c'est les plus loin. Après, moi, honnêtement, j'estime que quand je suis à 15 minutes de métro du centre, ce qui est le cas du coup maintenant, je suis tellement bien placée. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vécu en banlieue, il fallait que je fasse du coup 1h15, 1h30, parfois 1h40 pour venir sur Paris. Donc, plus jamais je me plaindrai du transport ici perso. Ça me dérange pas de faire 30 minutes de métro s'il faut, j'en fais 40 minutes avec plaisir. Bref, ça sera jamais plus loin que là où j'étais. Donc, pour mon premier appart, vraiment, avoir trouvé dans ces arrondissements-là qui sont un peu moins chers, c'est super. Et puis, ça m'a permis, en plus, de trouver un T2. Donc un T2, c'est un appart avec 2 pièces, donc une chambre séparée en fait du salon. Vous verrez tout ça du coup quand je mettrai le room tour, mais ce qui est trop cool, c'est qu'il y a la chambre, le salon, la cuisine, la salle de bain, vraiment
tout est fermé en petites pièces et du coup ça me donne l'impression que mon appart est énorme. Et il est grand quand même parce qu'il fait au final 32 mètres carrés. Donc vraiment je suis trop contente. Surtout que le T2 c'est un peu ce que tout le monde cherche à Paris parce qu'il y a beaucoup de gens qui emménagent en couple et qui du coup veulent la chambre séparée du salon. Souvent les gens parfois prennent un studio et changent pour un T2. Du coup j'étais littéralement en bataille avec tous les couples de Paris qui ont 2 salaires donc, et parfois 2 CDI parce que je vous avoue que ici Miss Freelance qui devait se battre contre les couples à 2 CDI, je vous avoue qu'il y a pas mal d'apparts qui me sont passés sous le nez et justement je voulais vous présenter mon ratio pour vous expliquer à quel point c'est vraiment galère de trouver un appart à Paris parce que je trouve qu'on se rend bien compte. C'est-à-dire que sur une moyenne de 200 apparts, de 200 annonces auxquelles j'ai répondu, parce que oui, j'ai répondu à mon avis au moins à plus de 200 annonces, j'ai dû avoir 20 réponses. La moitié, j'ai pas pu y aller parce que les dates coordonnaient pas et que Paris, si jamais vous pouvez pas être dispo pour la visite, il y a tellement de monde qui veulent l'appart qu'ils vont pas se plier de toute façon à vos dispos. Et sur 10 visites que j'ai dû faire, en vrai je pense que j'en ai fait plus 15, donc j'ai dû avoir 25 retours, j'ai fait 15 visites. Sur ces 15 visites, j'ai déposé seulement 4 dossiers, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 apparts où je me suis dit ok, je peux vivre là, il n'y a pas genre besoin d'enjamber les toilettes pour aller dans la douche, et oui, je parle d'histoire vraie. Et sur ces 4 dossiers que j'ai laissés, j'ai eu une seule bonne réponse, et c'est l'appart que j'ai aujourd'hui. Donc autant vous dire que quand on vous dit oui, quand vous avez l'appart, vous êtes tellement heureux. Moi, je me souviens, avant d'avoir cet appart-là, la veille, j'étais en mental breakdown en mode j'aurai jamais d'appart. Donc vraiment, quand on vous appelle et qu'on vous dit que c'est votre dossier qui passe, je vous jure que vous êtes tellement content et que vous faites tout ce que vous pouvez pour que l'appart ne vous passe pas sous le nez parce que ça c'était encore ma phobie. J'ai l'impression que tant que t'as pas signé le bail, t'as l'impression qu'un truc peut arriver et peut te prendre vraiment l'appart. Mais bon, au final, tout le monde me disait qu'il fallait une moyenne de entre 1 et 2 mois pour trouver son appart à Paris. Et quand je regarde le calendrier, j'ai un peu l'impression que c'est le cas parce que du coup, moi j'ai commencé à chercher au nouvel an, en janvier, et j'ai signé le 7 mars, 7 qui en plus est mon chiffre porte-bonheur. Donc je vous avoue que j'étais en mode trust the process, genre tout fait sens. Mais donc oui, c'était bien quand même 2 mois de recherche. Donc en tout cas, si ça fait que 1 ou 2 semaines que vous avez commencé, vous en faites pas, vous allez trouver. Moi la première, j'ai fait tellement de mental breakdown dans cette recherche d'appart, donc je compatis. Je sais ce que c'est de se déplacer, de prendre 5000 métros pour aller visiter des apparts, pour qu'en plus les agents immobiliers ils vous fassent la visite en 3 minutes alors qu'il fait nuit et que vous preniez un commentaire du style vous en faites pas, hein, si vous voulez pas l'appart, de toute façon on trouvera, donc c'est ce qu'on veut et pas autre chose, c'est notre prix et pas un autre. Donc vous en faites pas, vous allez trouver, je manifeste très fort pour vous que vous puissiez être dans la situation dans laquelle je me trouve actuellement, parce que là vraiment j'ai l'impression que ça fait 5 jours que tous mes problèmes me glissent dessus, tellement je suis tellement soulagée d'avoir enfin trouvé mon appartement. Et je sais que vous connaîtrez ça aussi, donc perdez pas espoir, vous allez trouver. Et si vous n'avez pas commencé encore la recherche, vous démotivez pas par ça, c'est la vie, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut forcément se taper une grosse déterre, mais vous trouverez aussi votre appart. Au final, il y a quand même beaucoup de choses qui entrent toujours sur le marché, il y a toujours des gens qui quittent leur appart, des gens qui construisent des nouveaux apparts, donc vous trouverez. Après, c'est vrai que je vais pas vous mentir, moi c'est ce que tout le monde m'avait dit, le mieux c'est de trouver quelqu'un qui vous refile son appart ou que ça se fasse au bouche à oreille. Moi, j'ai eu des petits plans au bouche à oreille, mais au final, j'ai trouvé grâce à Jinka. Merci Jinka. Souvent, les meilleurs plans sont ceux qu'on vous file, qu'un pote vous file ou que quelqu'un que vous connaissez de votre famille vous file. Donc vraiment, le premier type aussi, c'est d'en parler partout autour de vous. C'est-à-dire vraiment, dites à tout le monde que vous cherchez un appart, même si c'est des moments trop pas appropriés. Moi, je me souviens, j'étais à des déj, presse, des trucs qui avaient rien à voir. Et j'étais en mode d'ailleurs, personne lâche un appart ou personne connaît quelqu'un qui lâche un appart. Et en vrai, il faut le faire parce qu'il y a plein de fois on m'a dit ah attends, je connais quelqu'un et du coup quelqu'un me refile un contact. Parfois c'était pas forcément ce que je cherchais, mais il y a eu des trucs où en vrai, si j'avais pas trouvé mon appart, ça aurait été vraiment des bonnes solutions de repli. Donc parlez-en toujours autour de vous, saoulez tout le monde autour de vous. De toute façon, le principal c'est que vous trouviez un appart. Vos potes vous pardonneront dans 2 mois de les avoir saoulés pendant les 2 derniers mois avec votre appart. Et vous, au moins, vous serez installé, vous serez chez vous, vous aurez votre appart et vous pourrez vivre votre best life. Clairement, on va pas se mentir. Là, j'ai l'impression que je rentre vraiment dans cette ère de ma vie où j'ai envie de kiffer à fond. J'ai enfin mon appart, j'ai enfin mon autonomie et je compte trop en profiter.
Pour vous expliquer un peu le déroulé classique de comment ça se passe à Paris, c'est-à-dire que ça va dépendre un peu des agences ou des particuliers, mais souvent on va vous donner un rendez-vous. Alors déjà le premier truc, surtout si vous voyez un appart qui vous plaît sur Sologer ou sur Jinka, appelez direct, envoyez pas de mail parce que au final, je sais, moi aussi je déteste appeler pour les trucs médicaux, je déteste appeler les docteurs, je déteste appeler un restaurant pour réserver. Et forcément, appeler les apparts, ça me faisait trop stresser. Mais honnêtement, faites-le parce que si vous envoyez juste un mail, ils reçoivent tellement de mails, ils ont un peu la flemme de vous répondre et de vous proposer un créneau que souvent, si c'est pas une agence qui propose des créneaux automatiques, parce que créneaux automatiques, il y a des agences qui proposent des créneaux automatiques et alors ça, c'est vraiment la grosse douille parce que à partir du moment où tu reçois le mail pour t'inscrire sur le créneau, c'est déjà tout booké. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'avais mis vraiment les alertes de mes mails et tout, et quand il y avait en plus un appart que j'avais trop aimé, j'étais tout le temps à côté de mon tel, et au moment même où je recevais la notification, j'appuyais direct. Il suffit que pendant une seconde, votre internet soit plus lent que l'autre personne, le créneau est parti. J'ai jamais vu ça. J'avais vraiment l'impression que c'était Hunger Games à chaque fois qu'il fallait s'inscrire sur un créneau pour visiter un appart. Et en plus, du coup, les horaires qui restent quand vous arrivez à avoir un horaire, c'est toujours les trucs horribles, genre 19h15 où il fait hyper nuit, ou alors genre 7h45 quand vous venez de banlieue comme moi et que du coup vous vous engagez à venir à la visite à 7h45. Au moins ça prouve que vous êtes déter, mais c'est vraiment le truc qui pique. Donc écoutez, un autre conseil c'est avoir un bon internet, mais bon, il y a des fois on peut pas trop y faire quelque chose. En tout cas, l'agence ou le particulier répondra à votre appel et il vous proposera directement un rendez-vous. Bon, là il faut accepter, hein, même s'il vous propose dimanche à 8h15 et que vous avez une soirée la veille et que vous savez que vous allez rentrer à 5h, allez à la visite, décuvez après, mais il faut venir parce que de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils vous proposeront pas un autre horaire. Il y a tellement de gens qui cherchent sur Paris que ils s'en ficheront un peu si vous avez un rendez-vous médical ou un truc. Il y en a qui sont sympas, mais bon, c'est pas la majeure partie. En tout cas, une fois que vous avez votre rendez-vous absolument pas pratique à l'autre bout de Paris, parce que bien sûr vous aurez un rendez-vous dans le 13e et ensuite un rendez-vous dans le 19e à genre 15 minutes d'intervalle, en vous demandant comment vous allez réussir à le faire, avec des métros, avec des arrêts que vous aurez jamais vus. Moi j'ai jamais autant pris le fin fond de la ligne 8 qu'en faisant des visites d'appart. Vous arrivez à l'appart et vous faites la visite. Alors souvent, vous serez pas tout seul, hélas. Il y en a parfois qui vous proposent des visites en 1 à 1 et vous serez tranquillou tout seul à la visite, mais c'est vraiment pas la majeure partie du temps. La majeure partie du temps, ce qui va se passer, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que vous allez arriver avec 5 minutes d'avance et il y a 3-4 personnes qui font la queue devant l'immeuble, du coup vous allez vous mettre à la suite. C'est-à-dire que même si vous savez que tout le monde est là pour une seule et même chose, c'est-à-dire avoir l'appart et que vous êtes un peu en mode concurrent, on est cordial, on se sourit, on se dit bonjour, etc. T'es là pour l'appart? Ouais, je suis là pour l'appart. Donc à ce moment-là, vous êtes 5. Vous êtes en train d'attendre, la visite est censée commencer dans 5 minutes. Dans ces 5 minutes, et je rigole, mais c'est vraiment une histoire vraie parce que ça m'est arrivé, il y a au moins 20 personnes qui arrivent et qui se mettent à la file. Et à chaque fois qu'une nouvelle personne arrive, tout le monde se regarde en mode... Ouais, là, ça devient de plus en plus chaud d'avoir l'appart. Le pire, c'est que c'est pas un appart genre dans le premier ou dans le 11e en mode une bonne affaire de fou. C'est genre un appart qui est dans le 19e à, je sais pas moi, 900 balles. Et du coup, tu commences à te dire, ok, est-ce que je veux à ce point cet appart pour aller à travers tout ça? Mais bon, sur le moment, tu restes. Et là, l'agent immobilier descend enfin, maintenant que vous êtes 30 en bas. Et quand tu montes les marches pour arriver au 4e étage sans ascenseur, tu vois quoi? Tu vois qu'en fait, il y a déjà 15 personnes sur le créneau d'avant en train de faire la visite. Et une fois que tu auras fait le tour de l'appart, qui en plus, en vrai, sera pas incroyable, c'est le fameux appart d'ailleurs où il fallait enjamber les toilettes pour aller dans la douche. Et j'ai des photos à l'appui pour ceux qui regardent la partie filmée. Je vous mettrai la photo parce que vraiment, c'était iconique, cette visite. Le pire, c'est qu'en repartant et en redescendant, tu vas croiser 15 personnes qui attendent dans les escaliers et une dizaine de personnes qui attendent dehors. Donc là, tu te dis, en 30 minutes, il y a 60 personnes qui ont vu l'appart. Même si tu laisses un dossier, et en plus, n'oublions pas que là, on parle de Miss Freelance, niveau dossier, les chances sont un petit peu
Mais bon, je vous rassure, j'abuse parce que cette visite, j'avais trouvé que c'était vraiment abusé et même moi, j'avais jamais vécu ça, mais la plupart des visites, vous n'êtes pas non plus 50 à visiter en même temps, mais vous êtes souvent au moins 5-6 et alors ça me fait trop rire parce que quand vous êtes en train de visiter l'appart, c'est trop drôle parce que tout le monde a un peu envie de show off, qu'il sait un peu ce qu'il est venu regarder, tu vois, alors qu'en vrai, pour la plupart du temps, on est tous des profils un peu étudiants, on est beaucoup, genre c'est notre premier appart et on sait pas trop quoi faire. Et ça me fait trop rire parce que t'as toujours des gens un peu dans l'excès en mode oui alors le DPE est-ce qu'il a été révisé? En gros c'est un peu la dépense énergétique de l'appartement pour savoir s'il consomme beaucoup d'énergie ou pas et si du coup vous allez payer beaucoup en chauffage et en électricité. D'ailleurs si vous êtes en dessous de eux, je déconseille. Mais bref, t'as l'impression que tout le monde un peu montre que c'est un peu des appart hunters et tout. Et moi ça m'a fait trop rire parce que une fois il y avait ce mec devant moi et il était là en train de taper dans les murs en mode ouais ça à mon avis c'est un mur porteur. Non mais parce que je fais de la musique alors faut que je sois sûre que ce soit bien isolé et tout. Et ça me faisait tellement rire. Genre vraiment, visiter un appartement, c'est vraiment une expérience sociale, genre c'est trop drôle. C'est comme dans la scène de La La Land où elle arrive au casting et il y a genre que des versions d'elle en mieux. Bah là t'as un peu l'impression que c'est pareil, genre il y a que des étudiants, t'as que des profils un peu similaires à toi, genre moi souvent il y avait que des meufs parce que t'as beaucoup de propriétaires qui préfèrent louer à des filles parce qu'ils se disent que ça va être plus soigné, alors c'est pas toujours vrai, mais bon, dans ce cas-là où c'est un avantage d'être une fille, je le prends et si vous êtes une fille, prenez-le. Du coup je sais, il y avait souvent un peu des filles jeunes dans ma tranche d'âge ou max 10 ans de plus que moi et on était toutes là un peu en train de se regarder en mode t'as l'impression qu'on est tous un petit peu pareils mais tu peux pas savoir la vie des autres donc t'essaies de te demander si ton dossier pourrait potentiellement passer. Mais voilà, si vous êtes par exemple étudiant, vous verrez que souvent vous visiterez avec d'autres étudiants parce qu'ils présélectionnent des profils qui sont un peu similaires. Bon, après, il y aura aussi des apparts que vous allez adorer et votre dossier sera pas sélectionné. Je vais pas vous mentir, ça fait mal au cœur quand vous laissez un dossier pour un appart qui vous a grave plu et que l'appart vous passe sous le nez. Moi, je me souviens d'un appart dans le 14e. Je suis arrivée devant, j'étais en mode punaise, la rue elle était trop belle, trop propre. J'étais en mode waouh, ça changeait vraiment de ce que j'avais visité parce que quand on est étudiant et qu'on cherche un premier appart, souvent on visite dans des quartiers où parfois les rues sont pas hyper. Enfin, c'est pas non plus la rue de la Paix, quoi. C'est pas les Champs-Élysées et tout, c'est des petites rues. Mais voilà, et là la rue était vraiment trop mignonne. Et en plus j'arrive en haut et le truc pendant les recherches c'est que parfois tu sais plus exactement quel appart t'as répondu et du coup souvent quand on t'appelle tu dois être là en mode oui bien sûr l'appart du 11e comme si c'était le seul appart auquel t'avais postulé alors qu'en fait t'as postulé en genre 30 apparts dans les 30 dernières minutes et du coup t'arrives et t'es un peu en mode ok c'était celui-là et t'essaies de te souvenir un peu de ce que ça disait sur l'annonce, t'essaies de retrouver les annonces mais parfois t'as répondu à tellement d'annonces que t'arrives pas à retrouver. Et cet appart-là, je me souviens, j'arrive, et là, les gens me disent qu'en fait, c'était directement les propriétaires. Parce qu'en gros, quand tu cherches un appart, tu passes soit par l'agence qui te loue et qui du coup va prendre des frais d'agence et te coûter plus cher, soit directement par le propriétaire. Ça, c'est le meilleur truc, c'est ce que tout le monde veut, mais la plupart des apparts sont souvent avec des agences. Et du coup, là, je me souviens, j'arrive et en plus, ils me disent que c'était directement par le propriétaire. Ils me redonnent le loyer qui était moins cher que ce que je pensais. Et j'étais en mode vraiment, tout est parfait. L'appart était vraiment sympa. Il m'avait grave plu aussi. Au final, après réflexion, je suis tellement contente de ne pas l'avoir eu parce que j'adore tellement celui-là. Enfin, rien à voir. C'était un studio, donc c'était pas un T2. Enfin, vraiment, je suis super contente parce que parfois, vous verrez pendant votre recherche, vous allez laisser tomber des critères que vous avez. Genre, moi, par exemple, bah, du coup, je voulais un T2. Et le studio était tellement beau que je me suis dit, bah en vrai, est-ce que je veux vraiment un T2? En vrai, un studio, ça m'ira. Bon, ça me serait allé aussi, si j'avais eu celui-là, j'aurais pas eu de regrets. Mais maintenant que je me dis, punaise, j'ai bien fait quand même de m'en tenir à ce que je disais et de continuer à chercher un T2 parce que sinon j'aurais pas trouvé l'appart dans lequel je suis et du coup un autre conseil vraiment ne baissez pas vos attentes même si ça semble horrible vous allez trouver bon après si vous cherchez 3 pièces à 500 € par mois à Paris dans le premier arrondissement je vais pas dire que vous allez trouver ou alors dans ce cas là vous aurez vraiment gagné la loterie de fou mais enfin il y a plein d'expectations qui sont hyper faires et que vous pouvez garder genre par exemple trouver un 2 pièces en dessous de 1000 €. C'est possible, je l'ai fait et vous pouvez le faire aussi. D'ailleurs, on m'a dit un truc, je sais pas si c'est vrai, je me demande s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais vous savez toutes les émissions genre Stéphane Plaza, Recherche appart ou maison et tout, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils connaissent des personnes qui sont allées à ces émissions-là parce que comme du coup pour faire de l'audience, il faut qu'ils trouvent des bons deals, ils arrivaient à leur négocier des deals trop dingues sur des apparts. Donc peut-être que si vous êtes en galère, essayez en vrai si vous êtes à l'aise. Franchement, pour 30 minutes avec Stéphane Plaza, au moins vous avez un appart de ouf que vous allez garder des années. Je pense que ça vaut le coup. Moi franchement, j'aurais pas trouvé encore un mois. Je pense que j'aurais été borderline et j'aurais fini par m'inscrire. Donc
Enfin bon, pour finir, du coup, je voulais vous raconter la petite anecdote de comment j'ai eu cet appart parce que c'est là où on se rend compte. Moi, tout le monde me disait que ça va hyper vite, que au final, tu trouves un appart et que genre limite une semaine après, t'as emménagé à Paris, que c'est vraiment rapide et tout. Et je me disais, ouais, enfin bon, ça fait 2 mois que je cherche deux spi. Et je me souviens, j'étais chez moi, c'était un matin. Il était genre 10 h, j'étais en train de bosser sur mon ordi sur des trucs de freelance et tout. Et là, je reçois un appel, et en fait, c'était une annonce à laquelle j'avais répondu dans la semaine. Et l'agent me dit, voilà, je le fais visiter aujourd'hui. Désolé, je préviens vraiment last minute. Je le fais visiter aujourd'hui à 14 h. Est-ce que vous voulez le visiter? Et là, je me dis, ok, il est 10 h. J'habite en banlieue, donc j'ai 1 h 30 de trajet. Il faut que je sois un peu en avance. En gros, il fallait que je parte dans genre 30 minutes, 1 heure. J'avais pas encore mangé et tout. Donc, il y avait une grosse flemme en moi qui avait vraiment envie de dire, bon, franchement, tant pis pour l'appart, j'en ai visité tellement, tant pis si je visite pas celui-là. Et je me suis dit, ok, je me bouge, j'y vais. Donc j'ai répondu, j'ai dit ok, pas de souci, je vais me libérer, etc. Et je me suis rendue à la visite. Je suis arrivée, il y avait une fille avec moi, on n'était que deux à visiter. C'était aussi une étudiante, j'avais vu un petit peu qu'on était dans les mêmes tranches d'âge, je crois qu'elle était un peu plus jeune que moi. On visite l'appart. En vrai, l'appart était vraiment bien, donc je me dis, ok, j'ai bien fait d'y aller et je laisse mon dossier. Je me souviens, j'ai envoyé mon dossier dans l'heure, tellement vraiment l'appart m'avait plu. Et je rentre chez moi et ce soir-là, je fais un big mental breakdown parce que je pense que je saturais en fait de tous les apparts que j'avais visités. Et j'appelle ma copine Sarah et je lui dis, écoute, franchement, j'en peux plus, je trouverai jamais d'appart. Enfin voilà, j'ai vraiment ce moment-là où j'ai tout qui me tombe dessus, des trucs personnels, etc. J'étais crevée, fatiguée. Et je me dis vraiment, j'en peux plus. Et j'avais pris une visite le lendemain que j'avais calée au début de la semaine. Et elle était à genre 8 h. C'était typiquement le genre de truc où je vous disais où genre j'allais devoir me lever à 7 h, 6 h du mat pour aller à ma visite sur Paris. Et j'étais tellement crevée que je lui dis franchement, j'ai vraiment pas envie d'aller à la visite et tout, je pense que je vais annuler. Et elle me dit écoute, annule, t'as fait plein de visites et je décide de pas y aller. Et du coup le lendemain, je suis encore en train la matinée de taffer sur mon freelance chez moi et je reçois un appel. Et quand c'est des plus 01 45, souvent tu sais que c'est une agence. Du coup tu te dis ok. Là, c'est sûrement l'agent immobilier de la visite à laquelle je suis pas allée qui va m'appeler pour me demander où je suis et me taper sur les doigts. Donc j'étais là en mode ok, très fébrile avant de répondre au téléphone. J'étais en mode est-ce que je réponds ou est-ce que je fais un peu l'autruche? Le téléphone sonne une première fois, sonne une deuxième fois. Je me dis bon, Candice, t'as 22 ans maintenant, assume tes conneries. Du coup, je décroche et je me dis bon, je vais dire gentiment que désolé, j'ai oublié la visite. Voilà, je vais assumer que j'ai décidé de pas y aller. Et là, quand je réponds au téléphone, j'ai tellement bien fait de répondre au tel parce que c'était en fait l'appart que j'avais visité la veille pour lequel j'avais laissé un dossier. Et en fait, le mec m'a rappelé en me disant est-ce que l'appart vous plaît? Parce qu'il avait vu que j'étais hyper réactive par mail. Bah, je m'étais déplacée pour venir à la visite alors qu'il m'avait prévenu en last minute et tout. Il s'est dit bon, elle a l'air vraiment intéressée. Et en fait, c'est un peu l'agent immobilier qui va faire paraître votre dossier. Donc, n'hésitez pas à forcer, n'hésitez pas à envoyer des mails, à dire j'ai bien reçu votre confirmation, que vous avez reçu ma confirmation. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Enfin, voilà, faut un petit peu arrondir les trucs avec les agents immobiliers parce que souvent c'est eux qui choisissent. Donc, moi en tout cas, c'est comme ça qu'il m'a rappelé et que là, il m'a proposé du coup si je voulais l'appartement. Et là, j'étais tellement contente. J'étais comme ça au téléphone et j'étais en mode j'avais envie de crier tellement j'étais heureuse d'avoir enfin potentiellement trouvé mon appart. Même si, comme je vous ai dit, en tant que j'avais pas signé le bail, j'étais fébrile que j'aurais jamais l'appart. Mais en tout cas, ça partait enfin sur un bon truc. J'avais enfin un de mes dossiers qui était validé parce que depuis le début, j'avais eu que des votre dossier est très bon, mais hélas, le propriétaire a choisi quelqu'un d'autre. Et du coup, là, me dire que c'était enfin mon dossier qui passait, j'étais trop contente. Enfin bref, en tout cas, il m'a dit qu'il me recontactait dans la semaine, mais que normalement, l'appartement était à moi. Et j'ai jamais autant attendu un appel que cette semaine. En plus, c'est le genre de truc, t'essayes de pas en parler, mais d'un côté, t'es tellement excitée que t'as juste envie de crier à tout le monde que t'as un appart. Mais comme t'es pas encore sûr que tu l'as, t'as pas envie de te jinxer. Et moi, je me souviens, j'avais trop peur et je l'avais dit quand même à quelques personnes et j'étais en mode punaise. Je suis sûre que j'aurais dû rien dire et que je me suis jinxée parce que il m'avait dit que j'aurais la réponse lundi et lundi il me dit oui, on attend encore les retours de la garantie loyer impayé, machin. Donc ce sera plutôt demain. J'appelle le lendemain, ils me disent qu'ils attendent encore. Enfin, ils m'ont fait ça un peu tous les jours jusqu'au vendredi. Je me souviens, je partais au ski avec ma famille et sur la route du ski, j'ai reçu l'appel le 01 45. J'ai dit à tout le monde ok, attendez, c'est mon appart. Et là, j'ai décroché et ils m'ont dit mademoiselle, vous avez l'appartement et tout. J'étais tellement contente. Meilleure façon de commencer des vacances. Genre, j'ai jamais commencé des vacances avec un poids aussi léger. J'avais vraiment l'impression que quand je rentrais en plus, j'allais entamer genre vraiment un nouveau chapitre de vie
qui est le cas et que j'ai trop hâte de vous montrer dans le Dear Diary parce que j'ai vlogué tout le déménagement, j'ai trop hâte de vous montrer l'appart qui est vraiment magnifique donc sur YouTube. Et voilà, j'arrive même pas à croire que j'ai un appart, genre j'arrive pas à croire que je me réveille. Ce matin, je me suis réveillée à Paris, j'étais tellement contente. Bon, par contre, il y a eu un petit moment où j'ai eu un petit coup de frayeur, genre le dernier jour de mes vacances au ski, vraiment, ils se sont mis d'accord, l'agence, pour me contacter le premier et le dernier jour. La fille m'appelle et elle me dit, oui, allô, désolée, j'ai un peu de retard sur le dossier de bail, donc toi tu dis, ok, y a pas de souci, de toute façon, t'as tellement pas envie de te les mettre à dos, que même s'ils mettent du temps, de toute façon, t'acceptes et tu te dis, c'est pas grave, t'as pas envie que l'appart il te passe entre les mains et tout. Et là, la fille me dit, oui, par contre, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur. En fait, quand j'ai rédigé le dossier, on venait de réviser le prix de l'appartement et j'ai fait une erreur, c'est ma faute, je suis désolée. Mais le loyer, au lieu d'être le prix A, il est 30 € plus cher. Et donc là, je suis au téléphone comme ça, il y a un silence. Un silence qui s'éternise et tout, du coup la fille elle est là en mode vous êtes toujours de l'autre côté du téléphone et tout. Moi j'étais là en mode perdue entre une crise cardiaque et en mode au secours qu'est-ce que je fais, genre ce moment où t'es en mode ok t'as pas envie de te laisser marcher sur les doigts mais d'un côté tu sais pas quoi faire parce que t'as pas envie que l'appart te passe entre les doigts, mais la fille te dit qu'il augmente de 30 € comme ça sans raison alors que tous les documents étaient faits et que je signais mon bail genre littéralement 2 jours après. Et du coup j'étais trop dégoûtée, du coup je lui ai dit écoutez, est-ce que je peux vous rappeler et tout donc elle me dit ok, pas de souci, machin. Je vais voir mes parents et je leur fais punaise, l'agent immobilier vient de me contacter et de me dire que en gros l'appart est 30 € plus cher. Donc mes parents me disent bah c'est abusé et tout, en vrai tu devrais essayer de dire quelque chose, au pire des cas bah si vraiment tu vois qu'il n'y a pas moyen de négocier, tu dis ok et puis c'est pas grave, tu paieras plus cher. J'ai dit au pire bah oui je paierai 30 € plus cher mais c'est énorme 30 €. Et du coup je la rappelle et je lui dis bon bah du coup j'entends bien que vous avez fait une erreur etc. Mais du coup comme vous me dites c'est l'erreur et pas de moi, elle vient de l'agence. Du coup bah j'estime que l'agence devrait couvrir ce frais là. Donc là je suis en mode oh là là je sais pas pour qui je me prends de dire ça et tout. En plus la fille me répond direct hyper agressivement en mode mademoiselle, je pense que vous savez pas comment ça se passe dans les agences immobilières et tout. Donc là je me dis oh mon dieu, c'est mort, je vais payer 30 € de plus et tout. Et du coup là je me dis on va tenter le bluff, le tout pour le tout. Du coup je lui dis si mon parrain est agent immobilier, c'est lui qui m'a conseillé de faire cette démarche. Donc là j'entends un silence au bout du tel, donc c'était son tour de faire une micro crise cardiaque au bout du tel parce qu'en fait à mon avis ce qui s'est passé c'est que elle du coup elle avait fait une erreur mais elle voulait pas forcément en parler au-dessus et le dire à son directeur, etc. Du coup, elle s'est dit, bah, on va essayer de faire en sorte que ça passe pour que bah, tout s'arrange et qu'elle paye 30 € de plus. Sauf que moi, j'étais en mode, non, tu vois. Et là, elle me dit, mais madame, c'est que 30 € et tout. Et là, je fais, c'est que 30 €. Je lui disais, mais attendez, 30 € par mois, c'est 360 € dans l'année. Et du coup, là, j'ai fait ma petite répartie. Je lui ai dit, bah, moi, je crois que vous savez pas ce que c'est d'être étudiante. Parce que 30 € par mois, c'est énorme. Et du coup, elle a dit, bon, bah, écoutez, je vais me renseigner auprès de ma direction, je vous rappelle. S'en est suivi 2h30 pendant lesquelles j'étais en mode j'ai perdu mon appart, c'est mort. Et là, au bout de 2h30, elle m'a rappelé, elle m'a dit bon mademoiselle, j'en ai parlé avec l'agence, le loyer restera au prix qui était indiqué, etc. Et là, tellement contente, comment vous dire que sur le retour du ski, j'étais trop contente, toute la route, je l'ai savouré les 8 heures. On est arrivé à 2h du matin, il n'y avait rien qui pouvait saper mon moral, tellement j'étais trop heureuse. Et un, de savoir que j'avais enfin mon appart, et deux, de savoir que du coup, en vrai, ça voulait dire que de base, j'avais gagné 30 € sur mon loyer tous les mois, donc j'étais vraiment refaite. Donc j'étais vraiment en mode trust the process pour le coup, jusqu'au bout. Enfin bref, je vais arrêter l'épisode là parce qu'il y a encore plein de trucs que je vais vous montrer, mais j'ai pas non plus envie de vous spoiler tout le Dear Diary, et de toute façon, j'aurais envie, je pense, de faire un autre épisode un peu plus sur la partie déménagement parce que il y a encore tellement d'anecdotes que j'ai envie de vous raconter. Ma première nuit dans cet appartement était tellement horrible qu'elle mérite son propre épisode, soit un sleepover, soit juste un épisode classique, mais il faudra que je vous raconte parce que c'était vraiment un gros moment de solitude. Mais bon, au moins je me dis que j'oublierai jamais cette première nuit et qu'au final c'est ça le plus important et que maintenant de toute façon j'ai un appart, plus rien ne peut m'atteindre. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé, comme je vous le disais dans les autres épisodes, ça va tellement me changer la vie parce que je pense qu'un des trucs les plus durs pour moi c'était de gérer tous les transports, les allers-retours, ça me faisait perdre énormément de temps tous les jours, 3 heures par jour, et là ça va vraiment me changer la vie. Donc j'ai trop hâte, et puis je suis officiellement parisienne. Après 5 ans à faire les allers-retours et à aller faire toutes les adresses de coffee shop et à arpenter Paris de long en large, je suis enfin officiellement parisienne. J'ai enfin ma petite adresse avec mon petit 75. Donc je suis trop contente. Et puis j'ai trop hâte de vous partager le Dear Diary sur l'appart et tout le contenu trop génial que je vais faire sur cet appart parce qu'il est trop incroyable et j'ai trop hâte
que vous puissiez le découvrir aussi. Et puis j'ai trop hâte surtout de l'emménager vraiment, parce que pour l'instant j'ai littéralement rien à part mon lit que vous voyez là et un plaid. Je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté un trop beau plaid. C'est genre pour l'instant mon seul meuble. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour avoir écouté l'épisode. J'espère que ça vous aura plu, ce concept un peu sleepover. J'en ai un autre qui arrive dans un lieu hyper cool, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et cette fois, j'aimerais bien vous faire participer parce que c'est vraiment sur un thème précis sur lequel j'aimerais bien avoir vos avis. Donc de toute façon, vous le verrez passer sur Instagram, donc @itsbay.fr ou @diairyseries. Je mettrai tous les Instagram dans les notes du podcast et de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce format un peu différent et ce format un peu vidéo, et de découvrir les premiers prémices de mon appart pour ceux qui regardent la vidéo en même temps qu'ils écoutent le podcast. En tout cas, moi j'ai kiffé aussi faire la vidéo, ça change un peu, et de toute façon, cette année, le but était de me challenger et de sortir de ma zone de confort. Donc, c'est ce que je fais. Et puis, je vous retrouve bientôt sur YouTube pour le Dear Diary sur l'appartement, et aussi la deuxième saison du podcast qui arrive. J'ai trop de choses à vous annoncer. Et là, je me rends compte que j'ai énormément de choses qui vont arriver très vite. Mais de toute façon, je vous partagerai tout sur Insta et sur YouTube. En tout cas, on se retrouve très vite, et moi je vous dis au revoir depuis mon appartement parisien qui est enfin le mien depuis le temps que je l'ai manifesté. De toute façon, je vais pas bouger, j'aime tellement cet appart que je serai là la prochaine fois qu'on se verra, que ce soit pour le podcast ou pour une vidéo YouTube, je serai toujours à la même place, juste en train de kiffer mon appart. Je m'en remets toujours pas, je vais passer ma vie ici. Je vais vraiment littéralement passer ma vie ici. Et puis de toute façon, avant tout, je peux cocher de ma bucket list avoir mon appart et avoir mon premier appart à Paris. J'ai l'impression que je suis dans un Airbnb et que je vais devoir rendre mes clés et rentrer chez moi en banlieue. Genre à chaque fois que je suis sur Paris, je suis en mode qu'il y a un moment où je vais reprendre le RER pour rentrer en banlieue tellement j'ai l'habitude et tellement je suis conditionnée. Et quand je me dis que non, je vais juste prendre un métro pendant 20 minutes et rentrer chez moi, ça me dépasse. Enfin bref, moi je bouge plus et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et là vous avez un peu le backstage quand j'éteins le micro et tout, donc voilà ce qui se passe après.